Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus pour ce nouveau numéro de Melting Sport, votre rendez-vous documentaire. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un sport tout nouvellement olympique qui est le karaté. Et pour m'accompagner, j'ai à mes côtés mademoiselle Christelle Agon. Bonsoir. Bonjour Christelle. Bonjour. Alors vous, Christelle, vous êtes une ancienne karatéka. En effet. Vous avez combattu sous les couleurs du Togo. On verra ça tout à l'heure. D'accord. Et en face de vous, nous avons un professeur ou maître karaté, Monsieur Paul Major-Mbela. Bonjour Paul. Bonjour. Alors vous êtes professeur de karaté au KCG, C'est ça. Qui est un club dans la région parisienne. Ouais, KCG au Karaté Club de Guignes, en fait. Très bien, merci pour la précision. Alors la première question que j'aimerais vous poser à vous deux, c'est voilà, le karaté va faire son entrée dans le programme olympique et j'aimerais savoir quel a été votre ressentiment par rapport à ça. Christelle, bon. On va commencer par Christelle, on va être là. Déjà, ça a été une bonne surprise. Et pourquoi? Parce vous que vous y attendez vraiment pas? on en rêvait. Au Japon. Oui, justement, bon, que ce soit le Japon qui a introduit cette demande, ça m'a pas surprise. Mais franchement, c'était le rêve. J'étais franchement contente parce que bon, ce sont les Jeux Olympiques, quoi. Tous les pratiquants, tous les sportifs du monde entier, c'est le top, en fait. Tout le monde veut participer aux Olympiques. Donc, ouais, c'était franchement une grande joie d'apprendre ça en tant que pratiquante. Et vous, Paul? Bah, c'est vrai que le karaté, olympique, c'est un soulagement parce que ça fait depuis un moment qu'on attendait que le karaté soit olympique. Et chaque karatéka a envie de faire ce challenge de JO, de Jeux olympiques. Au-delà des tournois qu'on peut faire, des tournois Afrique, Europe, championnat du monde, les Jeux olympiques, c'est particulier, ça a une connotation particulière. Ouais, oui, c'est une joie. D'ailleurs, ça va être une nouvelle carte, donc une nouvelle date sur le calendrier, des nouveaux objectifs pour les pratiquants de karaté. Comment on se prépare, vu que c'est tout nouveau? La préparation, je pense qu'elle change, enfin la donne elle change, parce que les critères sont assez resserrés. Au départ, on avait des catégories assez variées où chacun pouvait exceller dans sa catégorie, mais là, on a complètement resserré les rangs. Et du coup, ça implique d'autres dispositions, d'autres challenges, au-delà même du karaté proprement dit. C'est la métamorphose, en fait. Christelle, vous y serez pas malheureusement, mais j'aimerais savoir, vous êtes toujours en contact avec certains karatékas qui se préparent pour ces Olympiades. Qu'est-ce qu'ils vous disent? J'ai des amis en effet qui se préparent, notamment Océane Gagnero. Oui, qui est la béninoise, oui, une des des grandes chances de médaille Donc, au continent. Moi, de ce que j'ai compris, en fait, c'est que franchement, c'est pas facile d'être déjà sélectionné pour participer aux Olympiques, aux Jeux Olympiques. Déjà, mais la sélection, elle se passe comment? Il y a un ranking comme on peut avoir au taekwondo? C'est le ranking, je pense, avec le système de points. C'est ce que j'ai compris. Il faut participer à plusieurs compétitions pour pour avoir la chance d'être sélectionné. Il faut gagner des points à travers le ranking, à travers ces compétitions-là. Donc, c'est pas facile, franchement. Donc, je souhaite bonne chance à tous ceux qui vont participer. Mais c'est aussi un sport qui évolue, puisqu'on a vu par rapport à l'année dernière, il y a eu les mondiaux en Espagne, à Madrid, où l'Afrique, on va revenir un peu sur nos affaires du continent, a quand même gagné 5 médailles, contrairement aux précédentes Olympiades où elle n'avait gagné que 2. Comment vous expliquez cette évolution? C'est vrai que le karaté évolue constamment, que ce soit en termes d'arbitrage ou en termes même de vidéo, hein, parce que avant ça n'existait pas la vidéo sur les compétitions de karaté. Mais voilà, enfin, on est sur une dimension technologique qui fait que il faut que tout évolue avec le temps. Donc ça fait que le karaté aujourd'hui, c'est vrai, il évolue avec des techniques assez spectaculaires, assez hors pair. Donc il y a une grosse dimension, enfin il y a des choses qui évoluent avec le temps. Et vous l'avez senti cette évolution, Christelle? Oui, quand même, un peu. Il y a beaucoup, on met les moyens. Quand même, déjà au niveau des participants, il y a plus de gens qui se donnent, qui veulent participer, qui veulent participer aux compétitions. Donc, ils s'entraînent plus. Il y a beaucoup de moyens qu'on met à disposition, des moyens matériels, tout ce genre de trucs en fait, et les moyens techniques aussi. Donc, je pense, ouais, il y a vraiment de l'évolution. J'aime bien votre discours de moyens, mais
on voit quand même qu'il y a des différences. Par exemple, dans les 5 médailles dont l'Afrique a gagné lors des derniers mondiaux à Madrid en Espagne, les 5 proviennent des pays du Maghreb. Rien pour l'Afrique de l'Ouest, rien pour l'Afrique centrale, australe, zéro, tout. Comment vous expliquez qu'au Maghreb, ça avance, que les athlètes maghrébins arrivent à s'imprégner sur le plan mondial, alors que ça ne matche pas pour les autres parties du continent? Ça, c'est vrai, c'est un constat vraiment malheureusement amer, hein, j'ai envie de le dire. Mais ce qu'il faut noter, c'est que les pays du Maghreb ont une structure assez particulière que nous, les Africains, malheureusement, nous n'avons pas. Ils ont cette possibilité d'assister à plein de tournois, ils font plein de rencontres, que ce soit en Europe ou même en Afrique. Donc le fait de flirter, je veux dire, avec les champions français, les champions occidentaux, enfin, avec l'Europe de manière générale, ça les met forcément à un stade où nous, les Africains, on a du mal à... C'est ça, on patine un petit peu. Puis la structure, comme je disais, hein, on sait tous que partir de l'Afrique pour l'Europe, l'Occident, c'est entre guillemets chercher d'autres ambitions parce que, voilà, diverses raisons que tout le monde connaît. Du coup, c'est pas étonnant que les Maghrébins, ils y arrivent et ils prennent des médailles. En tant que Togolaise, Christelle, est-ce que vous avez senti ce patinage dont Paul parle là? En effet, vraiment, parce que, comme il a dit, comment je vais dire, il y a plus de moyens, comme je l'ai dit, il y a plus de moyens au niveau des autres pays. Et quand je prends le cas du Togo, franchement, c'est assez difficile parce que il y a du potentiel, mais il n'y a pas vraiment les moyens. Enfin, quand je prends les dispositions par rapport au sport en général, par rapport au karaté, ça prend petit à petit, mais ça n'y est pas encore. On ne s'intéresse pas beaucoup encore à ça. Du coup, l'État, non, on ne se donne pas vraiment. Ça commence à venir, mais c'est pas encore ça. Quand je prends les compétitions qui sont organisées au Togo, c'est rare. Franchement, comme je dis, ça commence à venir, mais c'est pas déjà ça. Alors que comme le coach l'a dit tout à l'heure, il faut participer, il faut s'entraîner encore et encore pour pouvoir atteindre le niveau continental, le niveau mondial. Donc, c'est pas évident de le faire. Il faut s'entraîner, il faut y mettre les moyens, en fait. J'ai une question un peu plus perso. Qu'est-ce qui vous a amené au karaté? La passion, je dirais. C'est la passion. Je pense, j'ai toujours été passionnée par les arts martiaux en général. Mais pourquoi le karaté? Le karaté parce que je sais pas, c'est magnifique. Déjà, je suis assez sportive, je vais dire garçon manqué, depuis que je suis enfant. Et à travers les films, à travers tout ça, les médias, c'est le rêve, quoi. Donc quand j'ai eu l'opportunité de m'inscrire à un club de karaté génial, mon club Basai Ryu au Togo, c'était une belle aventure. Franchement, et j'ai adoré. Le karaté, c'est un art martial super. Vous vous reconnaissez dans ce qu'elle dit? Oui, absolument, absolument. Elle a raison. C'est vrai que c'est une question qui revient assez souvent quand on demande « mais qu'est-ce qui vous a poussé au karaté ?» C'est pour les mêmes raisons, sinon plus encore. Moi, tout petit, j'étais craintif. J'étais craintif et je n'avais pas vraiment confiance en moi. Et donc, du coup, les films de karaté ont suscité en moi cette envie de me transcender, de me transformer, pas tant de me battre, mais avoir confiance en moi. C'est vrai qu'il y avait une certaine magie dans les films, on voyait avec les effets spéciaux. C'est ça. Oui. On pensait qu'on en était capable, mais on s'est rendu compte que voilà, c'est un film déjà, mais qu'il faut beaucoup de travail, il faut s'entraîner, il faut être passionné aussi. Voilà. Et d'ailleurs, quel discours vous donneriez à un jeune qui veut se lancer dans le karaté? Je dirais, le karaté, c'est un bon sport de combat. C'est vrai qu'on oublie parfois de dire que c'est un art martial à la base, mais c'est un bon sport de combat qui rétablit l'équilibre, le respect, enfin, il véhicule beaucoup de valeurs. L'esprit Budo. L'esprit Budo. Ah, j'ai bien tapé. Hein. Exactement. C'est vrai, il véhicule beaucoup de valeurs, et que ce soit pour les enfants, les ados, les adultes, chacun va trouver un bon compromis dans ce sport magnifique. Qui nous apprend le respect, la posture, l'attitude, enfin, la confiance en soi, et puis les échanges avec les autres, ne pas baisser la tête, et essayer d'avoir une attitude assez positive. C'est ça le karaté. Et vous, Christelle, le conseil?
Moi, je dirais qu'il faut avoir la passion. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la base, c'est vraiment un art martial avec les compétitions. On voit que le côté compétitif au fait, du karaté aujourd'hui. Avec l'évolution, on voit que ça. On oublie qu'à la base, c'est vraiment un art martial. Et moi, je dirais, franchement, il faut s'intéresser à l'art même en lui-même, en fait. Il faut avoir une bonne base avant d'y aller, avant d'aller vers le côté compétitif, en fait. Parce qu'il faut vraiment se donner. C'est vraiment... On travaille et l'esprit et le corps. Et c'est... Pour faire cette union, c'est vraiment difficile en fait. C'est un challenge et il faut avoir beaucoup de discipline. Et si franchement on n'est pas passionné, on peut s'arrêter en cours de route. Donc du coup, il faut vraiment aimer ça. Merci beaucoup Christelle. Paul, Christelle, je vous emmène à Brazzaville, en République du Congo, à la rencontre d'un jeune garçon qui s'appelle William Mafuta, qui est un des grands espoirs dans le domaine du karaté de son pays. C'est une réalisation de notre correspondant Mesma Angouma, une production Stade Afrique. C'est juste avec les entraînements, tout ça, je suis sûr que ça change pas. Ah, même pas. Prier. Bon, j'ai prié parce que Dieu est au-dessus de tout le monde. C'est pour ça que je dois prier. À chaque fois, il faut louer Dieu. C'est un garçon très sympa, qui travaille beaucoup. Tout ce que tu veux faire, c'est bon? Là, on est en deuxième phase. Vous avez la scie? Ouais. Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est toi qui appartiennent le règne. Après sa prière quotidienne, William Mafuta Kamba prépare seul son pactage. Du haut de ses 14 ans, ce jeune Congolais est le plus grand espoir de karaté de son pays. Avant chaque entraînement, il plie minutieusement son kimono. Sous le regard bienveillant et taquin de Boninson, son grand frère, lui aussi karatéka. Et ça, c'est la compétition du club ou bien à l'équipe nationale? La compétition du club. Okay. C'est à quelle heure l'entraînement? À 16h. C'est fini? En vrai. Oui, je parle. Aujourd'hui, le karaté au Congo, c'est plus de 10 000 licenciés, soit le troisième sport le plus pratiqué dans le pays, après le football et le hand. Vu premièrement comme un sport archaïque, le karaté est devenu au fil des années un sport très populaire à Brazzaville. De nos jours, nombreux sont les jeunes qui s'essayent à cet art martial et des dojos, comme celui de l'Académie Club Karaté que fréquentent William et ses frères, fleurissent de plus en plus dans les rues de la capitale congolaise. Une popularité en écho avec les belles prestations de l'équipe nationale qui, lors des Jeux africains de 2015 à Brazzaville, a raflé pas moins de 8 médailles. Dans ce club, on forme les champions de demain. Ces jeunes karatékas pratiquent cet art martial sous toutes ses formes. Du kion au kumite, en passant par le kata, ces Brazzavillois enchaînent des heures d'entraînement, le prix du sacrifice pour briller dans les plus grandes compétitions. Faut mimer, faut voir la réaction. Maintenant tu vas essayer de remonter, c'est bon? Tu mimes, je lâche le Gyakutsuki, tu enchaînes. Maïté Maossi, Maïté Rama aussi, tout ce que tu veux faire, c'est bon? Là on est en deuxième phase, vous avez la scie, right. L'objectif, on recherche le sensu, c'est bon? Adjuma. Là c'était trop proche. Depuis son arrivée dans ce club et avec les conseils de son frère,
William ne cesse de progresser. Mais le karaté de William aujourd'hui, pour ceux qui connaissent le club Académie et qui connaissent le jeune William, parce qu'au moment où nous parlons, c'est le plus jeune ceinture noire au Congo, dans le style Shotokan. Et dans 7 ans, il a fait un parcours qui ne dit pas son nom, parce qu'il a évolué d'une manière rapide, et non seulement qu'il est très bon en kumité, il est également très bon en kata, en technique. Et c'est pour dire que à chaque fois que William est sur le tatami, en compétition, où il est médaille d'or, où il est médaille d'argent. Et l'une des spécialités de William, c'est le kata. Ces mouvements codifiés que le jeune Congolais maîtrise à la perfection. La maîtrise de William attire bien évidemment l'admiration de ses coéquipiers. C'est un garçon très sympa, qui travaille beaucoup. Je peux dire que il est bon. Mais parce que la façon dont je lui vois travailler, je l'admire beaucoup, quoi. Comprenez, donc c'est un garçon qui a su accepter l'entraînement qu'on lui a affligé et qui est monté en puissance. Et finalement, aujourd'hui, c'est la grande crème du karaté au niveau du club Académie, au niveau national. Sur William. Mais l'avenir de William, c'est un champion du monde qui se prépare. On ne peut pas dire le contraire, parce que quand un garçon de ce genre, à cet âge, il est déjà en train de glaner des trophées, des médailles, il est en train de monter en puissance. Mais la finalité, c'est un jour être champion du monde. À la face, mais ne touche pas. Tu t'arrêtes là. Outre sa préparation, William prend de son temps pour inculquer aux plus jeunes sa passion. 1, 2, 3, 4. Le qui aille. Ah, au part. Vous avancez Maïté Gakou. C'est vous qui commencez. C'est eux qui commencent, la ligne là qui commence. C'est bon. On est en garde. Suivez. À 1, on est là. 2, on casse. On revient. À 1, 2, on casse. On revient. On est en garde, on avance. Maïté. On avance. Maïté. On va reprendre ça. Nous prenons la direction de Diata, un quartier situé dans le 1er arrondissement de Brazzaville. C'est ici que William et sa famille vivent. Nous rencontrons David, l'aîné de la fratrie, lui aussi karatéka et membre de l'équipe congolaise de karaté. Qu'il est doué à tout faire, que ce soit le karaté, que ce soit l'école. Interne au lycée Chamina de Brazzaville, David voit très peu sa famille. Lorsqu'il est dans la maison familiale, il se remémore avec sa mère les premiers pas de William dans l'univers du karaté. Comment il était né? Tu l'appelais comment quand il était bébé? Bon, il y avait un surnom qu'on donnait là, je sais pas, maman, mais c'était un petit bébé de notre tante qui l'appelait comme ça parce qu'il n'arrivait pas à appeler William. Donc il disait maman, mais donc tout le monde avait pris le rythme et commençait à l'appeler maman.
Ici, avec quel âge? Ici, là, c'est, je crois, 2014, hein. 2014? Oui, 2014, quand l'équipe nationale, les Diables Rouges sont allés au Maroc, là. Ils sont allés au Maroc. Djimed, Djibril, le Makita, tout le monde. Maître Ngon, tout le monde. Les derniers voyages de Maître 2014, là, il avait, je crois, quel âge? 2003, 2014, il avait 11 ans. 11 ans, 12 ans. 11 ans, 12 ans comme ça. Ah, tu as vu comment tu as grandi? Oh, il était? Ah, tu vois? Il a vraiment grandi. Oh, il a changé. Pas la coiffure. Je peux pas la viande de bœuf là, je vais mélanger avec le champignon. Tu manges, non? Ah. Maman, tu n'as pas une autre chose que ça? Quoi, tu vas pas manger ça? Il n'y a pas le poulet. Ah, mais là aussi, tu as vu, c'est trop congelé là. Hein, les poulets, j'ai vu par rapport au temps, comme il y a David est arrivé, on l'a accordé seulement 2 heures. Il doit répartir où ça à l'internat, donc vu le temps, c'est ça qui était prêt, c'est pour cela que je fais ça. Manger seulement comme ça, comme je fais avec les fruits, vous allez manger comme ça. Comme ça, même le soir, on peut faire quelque chose, le poulet, tu peux manger après. Manger comme ça. Ces moments de convivialité avec ses frères, William les chérit particulièrement. Postés devant leur télévision, les frères Mafuta redeviennent le temps de quelques heures de jeunes hommes de leur âge commentant l'actualité sportive. Dans la sous-région aussi, nos enfants ont beaucoup de lacunes techniques. Donc ce niveau 1 permet aux entraîneurs donc il faut trouver la manière dont... Là, vous passe un peu au-dessus de la tête. Arrêtez de stresser, restez fou. Dans les 3-4 années à venir, donc voilà, c'est sûr, faut voir, c'est un travail à la longue. C'est quand vous faites une construction, ça se fait pas en penalty. L'autre personne qui est très importante dans la vie de William, c'est Johan, son meilleur ami. Avec lui, William s'adonne à son autre passion, le football. Footballeur, hein? Non, footballeur. Lui supporte Cristiano, moi je supporte Messi. Et vous êtes des amis? Ouais, on est des amis ensemble. Non, au foot, on est rival. Au foot, on se fait face. Quand il est 15h, même au moins 16h. Non, à 15h, on part souvent jouer au stade. Parfois, on part jouer la matinée pour aller faire le sport pour nous mettre. Une chose est sûre, William est bien plus actif pour parler football avec Johan que pour aider sa maman pour les tâches ménagères. Là, après avoir fait, je dois maintenant faire la provision. Chez nous, l'eau coule difficilement. Donc, il faut avoir un peu beaucoup d'eau à la maison. Avec William, il ne faut pas espérer. Surtout que c'est le cadet de tous les enfants. Donc, il est vraiment chuchoté, cajolé par ses frères. Donc, journaliste et sportif de formation, Espérance Bina a milité pour que son Benjamin pratique le karaté. C'est pas violent, c'est vrai. Même pas violent. Ces deux frères avaient déjà commencé avec le karaté parce que là, on n'avait pas un terrain d'entente entre William et moi parce que lui, il voulait plus faire le football. Et vu que ces deux frères avaient déjà commencé avec le karaté et par après, il vient et dit, bon, maman, moi aussi, je vais aller faire le karaté. C'était une grande joie pour moi. Je me suis dit, waouh, mes 3 enfants, faire une même discipline et aller jusqu'au au podium. Pour moi, je visais déjà le podium. Pourquoi? Parce que moi, j'ai fait le sport à mon jeune âge, avant le mariage. Et pour moi, je visais le podium. Au moment où je n'ai pas atteint mon objectif, je me disais, tous mes enfants vont être des sportifs et atteindre le podium. Et curieusement, c'est William qui était plus doué par rapport à ses deux frères au karaté.
quand il faisait les kions, il faisait les démonstrations impeccables. Impeccable par rapport à ses deux frères. La première fois que William a foulé justement le tatami du club Académie remonte de 7 ans. Parce que ce garçon est venu au club à l'âge de 7 ans, qu'il a fait ses premiers pas au karaté, donc en 2013. Et présentement, il atteint ses 14 ans et il est en train d'évoluer tel que vous le voyez. Ses qualités sont vraiment extraordinaires. Franchement, je m'entraîne dur, plus dur même que lui, mais il a vraiment un niveau vraiment pas possible. Il est un peu au-dessus de moi, quoi. Ouais, parce que techniquement, il est vraiment super. Il fait kata, il fait comité. Techniquement, il est vraiment super. Moi, je faisais tous les deux, mais après, j'ai arrêté. Donc, même en comité, si vous-même vous voyez, La nuit tombe sur Brazzaville. C'est ce moment précis que William a choisi pour s'entraîner une dernière fois seul, loin des regards, dans la cour de son école. Car demain est un grand jour pour notre karatéka. Non, je n'ai pas peur du noir, je suis déjà habitué. Des fois aussi, je travaille moi-même à la maison, donc je suis déjà habitué du noir. Quand tu travailles comme ça, à la maison, tu n'es pas maman, tu ne cherches pas? Non, elle ne me cherche pas, elle sait déjà où je suis. Donc, elle ne prend pas la peine de me chercher. Bon, je travaille pour le combat de demain, je revise les techniques qu'on m'avait appris. J'ai vraiment envie de gagner ce combat-là, donc je travaille pour ne pas perdre ce combat-là. Maintenant, si tu perds, ça sera vraiment une très grande déception. Le grand jour est enfin arrivé. Dans quelques heures, devant sa famille du karaté, William va entrer sur le tatami pour son combat. La concentration est maximale. William le sait, il n'a pas le droit à l'erreur. Galvanisé, il enchaîne les points sur le tatami.
Le verdict est sans appel. William remporte le combat. Hier, vous avez dit que vous devez gagner et vous avez gagné. J'ai gagné, j'ai vraiment travaillé dur pour ce combat. Donc je me suis dit, il y a vraiment gagner ce combat. Et vous êtes content? Je suis très content. Parce que j'avais vraiment travaillé dur, même le soir, donc Et comment vous avez trouvé l'adversaire? L'adversaire, quand même, il avait quand même du niveau. Donc c'était Le 6 août prochain, à Tokyo, débuteront les épreuves de karaté. Une première dans l'histoire des Jeux Olympiques. William ne participera pas sans doute à ces Olympiades à cause de son jeune âge. Mais une chose est sûre, pour les années à venir, le Congo pourra compter sur lui. Christelle, on vient de le voir, William il ne compte pas ses heures. Vous n'êtes plus dans le milieu du karaté, mais est-ce que vous pouvez nous décrire à quoi ressemblait une de vos journées type quand vous pratiquez, quand vous vous entraînez? Ok, d'abord dans mon club, je dirais que dans la semaine, on avait 4 jours pour s'entraîner. On avait le mercredi, quand je dis 4 jours, je compte 2 fois le samedi. Je vais dire le mercredi, après-midi et les week-ends, en fait, l'après-midi. On a 2 heures. Du coup, on commence déjà par les échauffements. On échauffe parce qu'il faut bien échauffer le corps d'abord. On s'échauffe et ensuite, ça dépend en fait, on répartit. On peut faire une partie avec le Kion, l'entraînement de base avec les techniques. On s'entraîne sur les techniques de base, sur les positions parce qu'il faut que tout soit bien stable, il faut travailler tout ça, que tout soit limite parfait avant de continuer. Après, on peut passer au kata. Et on peut réserver une partie aussi pour le kumite, ce qu'on voit très souvent dans l'aspect compétitif du karaté, avec les cris, les gestes, tout ça. Ouais. Et parfois, on peut réserver aussi des parties pour la théorie, pour apprendre vraiment ce que c'est que le karaté, les techniques, d'où ça vient, le kata, qu'est-ce que c'est. Et parfois aussi, on a une partie réservée pour la self-défense, proprement dite, aussi, pour apprendre à se défendre aussi dans des cas extrême, voilà. C'est à peu près ça. Paul, je profite de votre présence, puisque vous êtes quand même professeur de karaté. On a vu, 2020, dans quelques mois, dans 9 mois, le karaté sera olympique, sauf qu'en 2024, Paris a choisi d'autres sports et que le karaté ne sera plus dans le programme olympique. Aussitôt arrivé, aussitôt rejeté. Comment vous expliquez que la grève n'arrive pas à prendre au niveau du CIO avec le karaté? C'est assez surprenant. Parce que en tant que prof de karaté, on aspire voir le karaté grandir. Et quand on a eu la nouvelle du karaté pour Tokyo, dans quelques mois, comme vous l'avez dit, c'était un soulagement. Nous, ça allait de pair que le karaté en 2024, il allait arriver en France. Mais ça a été une grosse déception. Parce que c'est vrai, bon, c'est pas encore acté, mais il faut dire... Est-ce que vous comprenez la position de Paris ? Personne ne la comprend. Personne ne la comprend. Parce qu'on cherche encore la raison qui fait que le karaté ne soit pas olympique ici en 2024. Alors on a essayé de trouver des raisons, soi-disant les sports qui attirent plus de monde. Le breakdance, l'escalade. Après, sincèrement, c'est une blessure pour tous les karatékas. Celui qui va au JO à Tokyo et qui se dit, finalement, je fais peut-être ma dernière compétition. Première et dernière. La première et la dernière. Enfin, oui. C'est une blessure, parce qu'on se dit, si je ne réussis pas là, je réussirai en 2024. Donc c'est un couteau à double tranchant, à double tour. Et on est toujours dans la bataille pour faire changer cette décision qui a extirpé, qui a enlevé le karaté des JO de 2024. On espère que le COJO va fléchir à cette décision de remettre le karaté sur les rails pour 2024. Mais c'est une grosse blessure. Ouais. Je me retourne vers vous aussi, Christelle, avec la même question. Paris a vraiment commis une faute avec ce retrait du karaté? Concernant les questions techniques, franchement, je ne pourrais pas vous répondre, mais personnellement, moi, ça me fait mal en tant que pratiquante. Je pense que le coach Paul, il a tout dit, franchement. On s'apprête, on est super content de l'avènement du karaté en faire au JO, mais ensuite on nous l'enlève, ça fait mal en fait.
les raisons, franchement, je ne comprends pas. Je ne pourrais pas le dire aussi. Je ne pourrais pas le dire, mais on peut qu'espérer toujours continuer à pratiquer ce bel art martial, en fait. C'est tout. Juste une précision, en parlant de ça, en fait, c'est pas la France qui a décidé, c'est qu'il y a une commission en place qui choisit les sports à rajouter parmi les sports olympiques. Et c'est cette commission qui a enlevé le karaté dans le giron des JO. Des sports pour 2024. J'avais une autre question, c'est que après, je suis vraiment, comme je vous disais, mais vraiment, je ne connais pas plus que ça que le karaté. Mais j'ai cette impression que le karaté est un peu le parent pauvre des arts martiaux. Par exemple, quand on prend le taekwondo, on voit qu'on a des champions olympiques. On a des Cissé, on a des Obama, on a le taekwondo qui est devenu, par rapport au ratio de médailles, la deuxième discipline qui donne le plus de médailles au continent, après l'athlétisme. On a le judo. Tout le monde connaît le judo. Tout le monde connaît les stars qui sont autour du judo, même les stars africaines. Mais par contre, le karaté, c'est le néant. Comment vous l'expliquez ? Comment l'expliquer ? J'ai envie de dire, nous sommes les plus malheureux, déjà. On est les plus malheureux, mais c'est vrai, quand on pense que le taekwondo, le judo, enfin plein d'autres sports de combat y sont, et on se pose la question de savoir pourquoi pas le karaté. Et j'ai envie de vous dire, tout le monde pense que le karaté est olympique. Il n'y a que ceux qui s'intéressent vraiment de près, et qui entendent parler dans les médias et qui se disent « Ah ben finalement, le karaté, il n'y est pas ». Mais pourquoi la greffe ne prend pas ? Qu'est-ce qui se passe ? Où est le mal ? Je ne vois pas où est le mal. Où est la tumeur ? C'est-à-dire qu'en tant que pratiquant et celui qui aime le karaté, je ne peux pas trouver le mal. Il n'y a pas une raison particulière qui fait que le karaté soit le moindre mal ou la douleur des sports de combat qui fait qu'il ne peut pas intégrer le comité olympique. Je ne comprends pas. On a ce qu'il faut. Il y a des arbitres, il y a une vidéo, il y a un spectacle. Et il n'y a qu'à voir dans les compétitions de karaté en France ou dans le monde. Vous voyez le public qu'il y a. Mais tout ce qu'il faut pour rassembler du monde. C'est ce qu'on demande. Mais on le fait. Mais pourquoi ça ne prend pas ? C'est le mystère. C'est le grand mystère. Si j'avais la réponse, je vous l'aurais donnée. On attend. Christelle, par exemple, je vais revenir sur votre cas. Vous avez, pendant des dizaines d'années, même si vous êtes encore toute jeune, pratiqué le karaté. Et du jour au lendemain, vous avez décidé de plus le faire, plus être sur les tatamis. C'est bien tatami qu'on dit. C'est ça. Oui, sur les tatamis. sur les tatamis. Vous avez opté pour poursuivre vos études en droit. Est-ce que ça a été un choix simple ? Déjà, pourquoi vous avez opté pour ce choix ? Et deuxièmement, est-ce que c'était simple à faire, quoi ? D'abord, je pense que je vais répondre par la deuxième question. Non, ça n'a pas été un choix simple parce que, comme vous l'avez dit, j'ai pratiqué cet art pendant des années, depuis le collège, depuis la 6e. Surtout que vous venez vraiment d'une famille de karatéka. Les sœurs sont aussi karatéka. Mes sœurs aussi ont pratiqué. Ça n'a pas été facile, mais il faut faire un choix difficile. J'ai choisi mes études, j'ai choisi d'en finir avec mes études. J'ai dû déménager et pour trouver un club aussi. Vous savez, je pense aussi que le club il y a pour quelque chose. Il faut vraiment trouver un club où on se sente bien, avoir un bon coach, avoir un bon enseignant pour... Il faut aller au KCG. Elle sera la bienvenue. Vraiment, il faut ça. Et quand on ne se retrouve pas dans les bonnes conditions, on n'a pas trop envie de continuer. Je m'entraîne toute seule, mais plus dans un club, je fais plus les compétitions parce que les études, ça prend du temps. Le droit, tout ça. Mais franchement, ça n'a pas été facile. Non, mais Christelle, dites-nous la vraie raison. Parce que, non, c'est vrai. Non, je ne disconviens pas. Mais il y a eu plein... Je n'oserais mentir. Mais il y a plein de sportifs qui ont entamé aussi leurs études en même temps. Peut-être c'est aussi une histoire de moyens. Peut-être que vous n'étiez pas accompagné par les structures de votre pays. Oui, comme je l'ai dit au Togo, ça commence à venir, mais c'est pas encore trop ça. En plus, est-ce que c'est pas là le mal ? Les sportifs à l'abandon. C'est vrai, comme je l'ai dit au départ, il y a un problème de structure. S'il y avait la volonté d'accompagner les athlètes, je pense qu'on pourrait s'épanouir. Mais après, comme Christelle, elle arrive, c'est d'autres réalités. Je pense que elle fait un choix, il faut le dire, le karaté ne nous nourrit pas. On ne peut pas en faire un métier. On en fait une passion.
Mais à côté, il faut, ouais, je pense qu'elle a raison, les études, et puis après le karaté seulement. Pas le karaté avant et les études après. Non, ça ne marche pas dans ce sens. C'est dur, mais il faut faire le choix, il faut y aller. Ça fait mal au cœur, mais il faut ouais, faire le choix, il faut assumer. C'est comme ça. Absolument. C'est la vie. Ça va aller. Non, mais bien sûr, ça va aller. Surtout quand on entame une 3e année, c'est que ça va. Ça va. Ça va plutôt très bien même. Oui, ça va, ça va. Mais à l'entendre... C'est pas pour toute ma vie, écoute, non. Je vais revenir, c'est ma passion. Et revenir comment en tant que prof? C'est vrai qu'il y a aussi la voie de l'arbitrage. J'avais commencé avant d'arrêter. Ah, c'est intéressant ça, parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui sont intéressés vers l'arbitrage. Ah oui, mon sensei, il est très... comment je vais dire? Il va dans tous les sens, il veut que tout le monde soit préparé à tout. Ouais, qu'ils aient toutes les armes, je vais dire. Donc oui, j'ai fait un peu d'arbitrage aussi. Ma sœur, un peu plus, avant d'arrêter. Donc personnellement, quand je reviendrai, ce serait évidemment en tant que pratiquante, en tant qu'athlète, mais on verra. Allez, ça va être ma dernière question. Combien de médailles pour ces Jeux, pour l'Afrique? Et qui va être la star d'ailleurs, d'après vous? En Afrique? En Afrique, oui. Après, on va faire une star africaine, une star mondiale. Poser une colle. Faites exprès. Non, en Afrique, il y a moyen que le Maghreb, hein. Ouais. C'est le Maghreb qui fait vivre l'Afrique au niveau du karaté. Dans l'Afrique noire, ça risque d'être très 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 compliqué. Parce que la sélection, déjà, comme on a dit au début, elle est assez drastique. On a groupé toutes les catégories pour en faire qu'une, et un représentant par pays. C'est cruel. Vous voyez que c'est compliqué de sortir la perle, de dire c'est tel ou tel. Donc, je donne mal à gauche. Ok. Et vous, Christelle? Je crois franchement qu'on est en connexion. Franchement, on va viser sur le Maghreb puisqu'on les voit de plus en plus au niveau... ils arrivent à sortir leur épingle du jeu et c'est pas par magie. Écoutez, ils travaillent, ils ont les moyens, ils s'y mettent, ils donnent tout. Donc oui, on peut que se pencher sur ce côté. Après, pour l'Afrique noire, bon, si on a de la chance, déjà au niveau des sélections, on va prier parce que franchement, on a du potentiel. Après, on va prier pour que ce soit bien. Après, moi, je vais me pencher vers Océane. Hein, bien sûr, parce que c'est un héros. Oui. Il faut se supporter en sœur. Oui. Voilà, oui, on se supporte. Oui, on se supporte. On s'encourage. Merci beaucoup, Christelle. Merci beaucoup, à Paul. Merci. Quant à nous, on se retrouve dans 15 jours pour un nouveau numéro de Médecine Sport. Allez, ciao.